Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Pour cette vidéo, j'aimerais vous expliquer en fait les difficultés liées aux expéditions de marchandises. Beaucoup de gens se plaignent parce qu'ils m'ont dit, mais il n'y a pas de transitaires fiables. Comment faire pour trouver des transitaires fiables? Il y a toujours des problèmes liés aux transitaires, c'est-à-dire aux envois de vos marchandises aux agences d'expédition. Donc cette vidéo, en fait, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement et aussi te permettre de savoir comment trouver une agence d'expédition fiable qui permettra de vous envoyer vos marchandises en respectant le délai et voilà, en respectant le coût d'envoi aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à ça. J'ai eu à s'entretenir avec des experts du domaine, ceux qui font déjà les envois de marchandises. Je suis allé jusqu'à m'entretenir avec eux-mêmes les Chinois qui sont à la place du cargo, c'est-à-dire ceux qui sont à la base de tout, qui envoient de la marchandise. Alors, je vous explique comment ça se passe. Il y a un problème en fait. Il y a un problème que je pourrais dire, un problème de communication d'abord qui se passe entre les agences d'expédition ici en Chine et aussi les clients qui ne comprennent pas en fait la situation, comment ça se passe. Voilà pourquoi mon objectif, c'est de t'expliquer en fait pour que tu comprennes ce qui se passe. Et lorsque tu trouveras une agence d'expédition, il n'y aura pas trop d'incompréhension en fait. Voilà ce que je vous explique. Voilà, premièrement, une agence d'expédition ici en Chine, la majorité bien sûr, ils ne prennent pas les frais d'envoi. Donc les frais d'envoi, ça sera à l'arrivée du conteneur ou à l'arrivée de la marchandise que le client va récupérer et ensuite payer les coûts de transport. Alors le client, lorsqu'il va récupérer, il ne se rend pas compte que avant que la marchandise arrive là où, voilà, dans son pays, il y a d'abord les frais que l'agence d'expédition a eu à engager. Il y a des frais que l'agence d'expédition a eu à payer parce que le vol ne lui appartient pas. Et la déclaration, il doit le faire. Donc, il a payé d'abord le transport, il a payé la déclaration. Et lorsque ça arrive, le client ne va pas récupérer parce que, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il a de l'argent limité. Il n'a pas de l'argent comme une banque où tout le temps il en a en fait. Lorsqu'il envoie, par exemple, cette semaine-là, il a envoyé 2 tonnes de marchandises. Lorsque la marchandise arrive, la marchandise, généralement, ça dure pas. Ça peut faire que 5 jours ou maximum 4 jours, ça arrive. Mais le problème qu'il prend, en fait, c'est parce que lorsque la marchandise arrive, lui il doit d'abord retrouver son argent investi pour continuer encore à envoyer. Or, lorsque la marchandise arrive sur le terrain, les clients ne viennent pas récupérer la marchandise pour payer en fait, parce que qui dit récupérer veut dire payer. Il y a des clients qui vont faire 1 mois, 2 semaines, on doit les appeler, les harceler pour qu'ils payent. Et à ce moment-là, ils bloquent aussi le circuit de l'agence d'expédition. Donc, lui qui a envoyé, je prends le cas où il envoie la marchandise au Sénégal, arrivé au Sénégal, le client ne vient, certains clients ne viennent pas chercher la marchandise et du coup, lui, il est bloqué au terme de fonds, mais il a déjà la marchandise qui est déjà disponible en Chine, que les gens ont déjà remis pour envoyer encore. Mais il ne peut pas envoyer parce que il ne peut pas payer en fait la douane par rapport à ça, la déclaration ici. Il ne peut pas payer aussi le cargo au niveau d'ici pour qu'il envoie cette marchandise. Et du coup, ça crée des retards. Ça, c'est par exemple l'une des causes qui peut créer des retards par rapport à vos envois. Donc, toi qui, par exemple, a envoyé la marchandise aujourd'hui, tu déposes chez l'agence d'expédition, mais lui, il a encore la marchandise qu'il avait envoyée, qui n'est pas encore arrivée, parce qu'il avait investi de l'argent. Une fois la marchandise arrivera, il récupère l'argent et il envoie les colis qu'il a actuellement, en fait. Donc, tant que ça ne va pas se faire, et lui aussi, il est bloqué en termes de fonds. Et surtout, ils sont, disons, nous sommes dans un pays où on n'accorde pas les crédits facilement aux sociétés qui travaillent. Et donc, il est obligé d'utiliser ses propres fonds et ses propres fonds ne sont pas faciles à gérer ce genre de transactions. Donc, j'espère que vous avez très bien compris le retard qui peut être causé par rapport à l'envoi de colis. Alors, pour résoudre ce problème-là, il est question que le client paye en avance, mais la majorité des clients ne payent pas aussi en avance parce que
déjà il y a des agences qui font le paiement à l'arrivée. Et vu que le paiement se fait à l'arrivée, donc les clients préfèrent aller vers les agences dont le paiement se font à l'arrivée, et c'est ce qui cause maintenant ce problème-là. Alors, l'autre cas qui peut poser aussi des retards par rapport aux livraisons, c'est parce que l'agence d'expédition, lui, il dit dans 2 semaines, ou il peut dire dans 10 jours. Alors, les 10 jours-là, en fait, il a déjà fait ses calculs. Il se dit que chaque 5 jours, lorsqu'il envoie la marchandise, ça arrive, il récupère l'argent, il peut encore envoyer, et ainsi de suite. Et par contre, pour qu'il envoie de la marchandise, il y a aussi un quota. Il y a un quota que lui doit aller remettre auprès du cargo, par exemple. Mais s'il n'a pas encore reçu ce quota-là, c'est-à-dire il doit totaliser, disons par exemple, 5 tonnes ou 10 tonnes. Alors, ça veut dire qu'il doit recevoir plus de marchandises pour qu'il aille déposer. Mais si la marchandise n'est pas encore atteinte, si le quota n'est pas encore atteint, je prends le contexte de ceux qui font le groupage. Lui doit envoyer un conteneur en RDC, mais le conteneur n'est pas encore rempli. Donc le conteneur ne peut pas encore quitter la Chine, le fait que le conteneur n'est pas encore rempli. Et lui, il doit attendre recevoir plus de clients afin qu'ils remplissent le conteneur. Et ce temps-là, ça peut faire que vous attendez, vous pensez qu'une fois déposé la marchandise, c'est le même jour qu'il va partir. Non, c'est pas le même jour que vous déposez la marchandise que l'agence va aussi envoyer. L'agence doit d'abord totaliser son quota afin que la marchandise parte. Donc ça, c'est le deuxième problème. Alors, le troisième problème peut être dû aussi au fait que, là je parle du contexte des clients maintenant, pourquoi le client ne va pas recevoir sa marchandise? Il y a même des colis qui se perdent en fait. Pourquoi ça peut arriver ainsi? C'est parce que lorsque le client envoie la marchandise, le client ne prend pas soin de parler avec son fournisseur, dire au fournisseur de mettre son nom dessus, le numéro de téléphone et le pays de destination. Je prends le cas d'une agence qui envoie par 3 pays par exemple. Il envoie à 3 destinations différentes. Alors lui, il ne peut pas savoir à qui est le colis si le colis n'a pas de nom dessus et rien. Et lorsque je suis allé visiter ces agences-là, ils m'ont montré beaucoup de colis qui étaient par terre, qui ne connaissaient pas d'où le colis venait en fait. Donc on vient lui donner le colis, il reçoit le colis, mais en quelque sorte, il ne sait pas à qui appartient le colis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose à côté, jusqu'à ce que vous allez les contacter afin qu'ils se souviennent de ça. Et parfois, ils sont obligés de demander au client c'était quoi le colis, et le client va ouvrir, enfin l'agence d'expédition, l'agent va ouvrir pour voir à l'intérieur qu'est-ce qui se trouve, et il pourra reconnaître. Mais si vous n'écrivez pas, vous avez envoyé comme ça et vous attendez recevoir, ça peut faire 6 mois, vous n'allez pas recevoir vos colis et vous allez dire que cette agence ne travaille pas bien et qu'ils sont très longs, ils sont pas fiables. Donc lorsque je reçois des plaintes de ce genre, monsieur l'expert du marché chinois, est-ce que vous pouvez nous trouver l'agence d'expédition fiable? Alors, le mot fiable, ça veut dire s'ils sont réellement existantes et qui travaillent réellement. Je dirais, toutes les agences d'expédition ici en Chine, à moins que ce soit juste des étudiants qui font, mais si c'est une agence enregistrée, ils sont fiables. Mais le problème, c'est ce que je viens de dire. Il y a un problème lié à la communication parce que le client a envoyé la marchandise sans signifier dessus. Et parfois, il envoie la marchandise, il envoie la photo, il dit « j'ai envoyé ». Mais vous avez envoyé. Il ne reçoit pas que pour vous, il reçoit pour beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de cartons. Mais comment est-ce que lui pourra identifier si ce colis-là vous appartient? Et parfois, il ne sera pas identifié, c'est resté, et c'est parfois dans une foule de une foule de cartons, ça devient une poubelle, et lui ne pourra plus aller fouiller et retrouver. Et généralement, ce sont aussi des colis qui sont très petits en fait, des petits cartons et tout, et retrouver ça devient très difficile. D'où ce que je vous conseille maintenant, c'est de ne pas juger d'abord l'agence d'expédition de fiable ou de non fiable, de retard ou comment, mais il faut d'abord essayer de comprendre comment ça se passe. Moi, je préférerais même que vous travaillez avec des agences d'expédition qui font des paiements avant que ça parte.
au moins, ça évitera des problèmes. Lorsque vous envoyez vos marchandises et que vous avez déjà payé depuis la Chine, ça permettra à ce que ce fournisseur-là aussi ait la possibilité, c'est-à-dire ait de l'argent possible pour envoyer la marchandise. Mais si vous voulez seulement qu'on envoie d'abord et que vous recevez, vous payez, ça, il y aura des problèmes parce que avant vous, il peut y avoir déjà les marchandises qui sont là-bas, qui attendent des paiements pour que lui envoie d'autres wagons de marchandises. Et après, ça peut créer des retards. Aussi, assurez-vous que vous avez mis vos noms dessus sur les colis, en fait. Demandez au fournisseur de mettre le nom, le numéro de téléphone et la destination afin que ça facilite lorsque l'agent d'expédition reçoit et pour lui, ça sera très facile d'envoyer. Même si vous ne le contactez pas, le fait qu'il y ait déjà le nom et tout, il peut déjà envoyer la marchandise, il n'y aura pas de problème. Donc, l'agence fiable, l'agence n'est pas fiable, essayez vraiment d'y réfléchir pour comprendre. Et là, je n'ai pas parlé du retard du cargo parce que le vol peut quitter, mais ça arrive en Éthiopie, il pleut là-bas, ça peut aussi créer des retards. Ça aussi, c'est à considérer. Donc, lorsque vous travaillez avec les agences d'expédition, soyez patient et n'essayez pas trop d'harceler, soyez beaucoup plus compréhensible, en fait. C'est juste un conseil. Et voilà pourquoi moi, BIC ne veut pas encore rentrer dans ce domaine d'expédition parce que c'est un domaine très complexe et ça mérite vraiment une réflexion afin d'éviter ce genre de problèmes. Et si vous voulez nous contacter pour que nous vous aidons à trouver des fournisseurs, à trouver des expéditeurs, il n'y a pas de problème. Vous avez le lien, vous cliquez, vous allez voir comment est-ce que nous travaillons et nous allons vous aider par ça. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi Kadra Bambi, ton expert du marché chinois. Non seulement expert du marché chinois, mais docteur en commerce international. Je suis très bien placé pour t'orienter, orienter tes affaires, orienter des commandes que vous passez ici en Chine. Nous travaillons avec des compagnies ou avec des personnes, des gens physiques, mais qui font des containers. Mais si vous avez un petit budget, concentrez-vous sur nos conseils et appliquez nos conseils, vous allez aussi réussir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.